Pour accepter certaines douleurs, pour accepter certaines humiliations, il faut être passionné. Il faut vraiment avoir l'amour de ce que l'on fait. Moi, je suis passionné par tout ce qui est art en général. La photographie, la vidéo, les maquillages, tout ce qui est art, tout ce qui est beau à voir. Je suis passionné de la décoration, de la mode. Ce sont vraiment des choses qui me passionnent. Je suis allé une fois accompagner une amie. Elle devait croiser une dame qui devait se marier. Et cette dame-là avait besoin d'une décoration assez particulière. Elles ont commencé à discuter. La dame a commencé à montrer les photos. Et les photos qu'elle était en train de montrer, c'était des images tellement bien faites, bien décorées. On pouvait tout de suite comprendre que cette décoration avait coûté beaucoup d'argent. La décoratrice lui a dit, vous savez que ce que vous montrez, ce n'est pas les mêmes budgets. Cette décoration a coûté beaucoup d'argent. Et par rapport à ce que vous me donnez, ça n'a aucun lien. Non, ma soeur, je n'ai pas vraiment beaucoup d'argent. Je suis aussi comme ta soeur, aide-moi. Mon amie, elle a accepté. Elle a dit, bon, ok, d'accord, on va travailler. Parce que c'était quelqu'un qu'on avait présenté. Elle s'est dit, bon, si ma soeur m'a présenté à cette personne, sûrement, voilà, il faut que je l'aide. La décoratrice dit, l'argent que vous donnez ne sera pas suffisant pour acheter certaines choses, pour louer les chaises. Elle dit, non, nous avons des chaises. J'ai une cousine, elle a des chaises. Moi, je vais m'occuper des chaises et de certaines choses. La décoratrice, elle s'est mise à décorer. Elle a commencé à faire son travail. On pouvait voir que c'était vraiment un travail difficile. Elle avait mal au dos, elle était fatiguée, elle était stressée. En ramenant les chaises, qu'est-ce qu'on lui ramène? On lui ramène des chaises sales. Elle s'est dit non. Les chaises étaient très sales, elle ne pouvait même pas mettre ça dans sa décoration. Ça allait tout abîmer. Elle s'est dit, bon, comme c'est mon travail et que je suis passionné de ce boulot, je pense que je vais sortir d'abord mon propre argent, je vais louer les chaises propres pour remplacer, pour que nous ne soyons pas en retard. Et quand elle va revenir, je vais la faire comprendre que vos chaises ne sont pas présentables, raison pour laquelle j'ai loué les chaises avec mon propre argent. Et pendant qu'elle s'est cassée la tête pour arranger, louer, faire certaines choses, il y a la cousine qui sort, la cousine de la mariée qui sort. Oh non, il faut faire ça comme ça, place les verres comme ça, ce n'est pas bien, je veux que vous puissiez bouger cette table. Elle essaie de faire comprendre à la cousine que le travail qu'elle est en train de faire a été déjà validé par la mariée. Oh non, non, elle ne connaît rien, toi fais ce que moi je t'ai demandé. La cousine, elle impose en fait à la décoratrice de faire ce qu'elle veut. Pourtant, elle s'était déjà convenue avec la mariée. Elle a fini de dire ça, elle est partie. Et la maman de la mariée qui vient encore, non ma belle, ce n'est pas comme ça, il faut arranger ça comme ça, ce n'est pas bien ajusté, il faut ajuster ça comme ça. Non, la couleur de verre là, je n'aime pas, il faut changer de couleur. Elle était fatiguée, moi qui observais la scène, j'étais fâché à sa place. Je me suis dit, comment les gens peuvent être comme ça? Comment parce que nous sommes convenus avec une autre personne, vous venez nous imposer ce que vous voulez. Comment ça peut se faire? Et quelques minutes après, la sœur de la mariée, elle vient avec le téléphone. Oh madame, il y a ma sœur qui veut vous parler au téléphone, elle veut voir ce que vous avez déjà fait. La dame, elle avait déjà fini, hein. Elle avait arrangé tout ce que la maman avait demandé. Elle a fait ce que la maman avait demandé parce qu'elle s'était dit, comme la maman a insisté et que la cousine a aussi insisté, ok, peut-être que c'est vrai, elle a fait. Et quand la décoratrice prend le téléphone, finalement, elle commence à montrer ce qu'elle avait fait. La mariée dit non, ce n'est pas ce que j'avais demandé, pas comme ça. Il faut arranger tout ça, enlever toutes ces choses-là, faites ce que moi je vous ai dit. Mettez-vous à la place de cette personne qui a peiné, qui est fatiguée. Elle a travaillé sous un soleil accablant, un soleil ardent. Vous savez, le soleil de dimanche. Hein? Elle avait mal au dos, elle s'est touchée comme ça. Elle était obligée de reprendre encore à zéro le travail qu'elle avait déjà fini. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas expert, si vous ne connaissez pas quelque chose, ne venez pas imposer, ne venez pas... C'est vrai que vous pouvez demander ce que vous voulez, vous pouvez donner des directions, vous pouvez faire des propositions, ça on ne refuse pas. Mais ne venez pas imposer votre idéologie, votre façon de voir les choses, votre vision. Non, non, non. Comment vous pouvez venir demander à la personne de faire les choses que vous voulez, alors qu'en réalité, elle s'était déjà convenue avec une autre personne? Ce n'est pas comme ça. Ayez au moins la capacité de voir les sacrifices des autres. Apprenez à voir la peine des autres, le travail des autres. C'est important. Laissez les experts faire leur travail. Ne venez pas imposer votre idéologie. N'oubliez pas que l'apprentissage ne finira jamais. Because life is a challenge. God bless.